Mon impression, c'est que l'essentiel, c'est qu'on arrive à une solution. Le problème perdurait depuis très longtemps. Alors je crois que ce qui vient de se passer, c'est exactement la solution qu'on avait préconisée. Je crois qu'à un moment donné, on avait bien parlé d'une solution qui devait venir des 3 organes statutaires. C'est-à-dire la Convention démocratique, disons la CEP, et puis le secrétariat. Et c'est ça qui vient de se passer. Et je crois que c'est très sage ce qui a été montré, de telle manière qu'on puisse préparer les choses en douceur et en paix. Parce que l'IDP c'est un grand parti et il mérite, disons, de montrer de la sagesse, de montrer de la... Une nouvelle équipe vient de prendre le pouvoir. Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter à une équipe qui vient de prendre le pouvoir dans la crise? La crise a été très profonde. Maintenant, il faut que les personnes qui sont désignées puissent être à la hauteur et qu'ils puissent répondre, disons, aux attentes de la masse populaire et de l'Union pour la démocratie. Ça peut prendre combien de temps? Mais on leur a donné 6 mois, et pendant ces 6 mois, ils ont peut-être de préparer une chose. Moi, je ne peux pas changer à ce qu'ils ont décidé. Voilà. Donc, ils ont parlé de 6 mois, bon, ça va être 6 mois. तेरे दर पे आके थम गए नैना नमाजी बन गए एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम कैसी दिल लगाई कर गए रूह की रुबाई बन गए खाली खाली दोनों थे जो थोड़ा सा दोनों भर गए मैं और तुम तेरे दर पे आके थम गए नैना नमाजी बन गए एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं तेरे दर पे आके थम गए नैना नमाजी बन गए एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम कैसी दिल लगाई कर गए रूह की रुबाई बन गए खाली खाली दोनों थे जो थोड़ा सा दोनों भर गए मैं और तुम तेरे दर पे आके थम गए नैना नमाजी बन गए एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं तेरे दर पे आके थम गए नैना नमाजी बन गए एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम कैसी दिल लगाई कर गए रूह की रुबाई बन गए खाली खाली दोनों थे जो au-delà de 60 ans, au front, Parlement debout et Tobani dans la 12e rue. L'histoire, je la connais très bien. Force du progrès, mon œuvre personnelle avec Raphaël Cap, mon amour, Gabé Kapena. Et ça, œuvre, il y a pas de camp. Je suis en train de dire peut-être que les gens de la presse voient pour moi de comprendre ce que je dis sur l'eau. Ronaldo,
bango. Total changement et le code de la date équipe. Comment donc évoluer dans 2-3 ans? Nous voulons avoir la coupe. Nous voulons avoir la coupe en 2028. Et coupe pour les 2028. Et comment on va nous équiper non,
tourneur libre des partis. Nous allons procéder à la lecture du déroulé du programme de ce jour, pour ensuite laisser la place à Bourreau, qui aura à nous faire la lecture de l'audition du rapport ainsi que l'annonce des évolutions qu'ils ont donc ils ont fait choix. S'il vous plaît à l'intérieur. Je voudrais demander à la sécurité de s'occuper de ce qui se passe. UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Et la haute autorité politique des références politiques, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de tous les membres de la Convention démocratique du parti, au nom du bureau de la Convention démocratique du parti et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue marque déjà l'ouverture de cette session extraordinaire de la Convention démocratique du parti et nous vous remercions davantage. Mesdames et messieurs, honorables députés nationaux et sénateurs, les membres du gouvernement, mesdames et messieurs, les mandataires, combattants et combattants et cadres du parti, mesdames et messieurs, distingués invités, l'honneur et choix de présider cette session extraordinaire de la Convention démocratique du parti, siégeant en matière disciplinaire conformément à l'article 16 du règlement intérieur de la Convention démocratique du parti. Dans l'ordre du jeu, je vous rappelle les missions et les compétences dévolues à la Convention démocratique du parti à son article 31 de nos statuts, entre autres. 1. Recevoir les rapports de la situation générale du parti. 2. Veiller à l'application des résolutions du Congrès et examiner certaines questions urgentes dans l'entre-session des congrès. 3. Veiller au bon fonctionnement des organes du parti et se prononcer sur les matières non réglementées par les statuts du parti. 4. Élaborer son règlement intérieur. 5. Élaborer son budget. 6. Élire les cas échéants de mettre les membres de son bureau composé petit A, un président, petit B, un vice-président, petit C, un secrétaire rapporteur et petit D, un secrétaire rapporteur adjoint. 7. Organiser à son sein des commissions, notamment la Commission nationale de discipline et la Commission de médiation et d'arbitrage des conflits, dont elle fixe la composition des fonctionnements. 8. Prendre acte de la liste des membres de la présidence présentée par le secrétaire général du parti. 10. Veiller à la conformité des décisions des actes pris par les organes de l'UDPS au regard des dispositions statutaires et réglementaires du parti. 11. Approuver les comptes annuels du parti présentés par le secrétaire général du parti. 12. Et enfin, propose les candidats du parti aux élections législatives, provinciales et locales sélectionnés par la commission électorale permanente. Mesdames et messieurs, comme dans toute assemblée, ici.
constaté comme tout le monde une situation de crise au sein du parti tout le long du mois de juillet 2024. Laquelle crise a paralysé le fonctionnement normal du parti et l'empêcha ainsi de jouer son rôle de locomotive de la vie politique en République démocratique du Congo. Cette situation de crise s'est matérialisée par la déclaration d'une bonne partie des secrétaires nationaux ayant désavoué le secrétaire général, l'honorable Augustin Kabila. De se saisir de cette situation et de lui faire rapport, voire la lettre de transmission du 15 juillet 2024. À son tour, la Commission nationale de discipline a saisi le bureau de la Convention démocratique du parti pour lui faire rapport après avoir été instruit sur cette situation de crise. Sur ce, le bureau de la Convention démocratique du parti invite la Commission nationale de discipline pour la lecture de son rapport. Honorable président du bureau de la Convention démocratique du parti, la CDP en sigle, honorable membre du bureau, honorable membre de la Convention démocratique du parti, honorable conseiller communaux, honorable membre de la base combattante de l'UDP du Séné, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, messieurs et dames de la presse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois encore, la Commission nationale de discipline, la CNT, se présente devant vous. Et vous remercie pour être venu suivre chacun personnellement la quintessence et la motivation de cette sentence et la prise à cause de la destruction consciente et méchante du parti pour lequel tant d'hommes de valeur, afin de libérer ce pays, se sont sacrifiés pour alors connaître une mort violente. D'autres ont été révoqués de leur service. D'autres encore ont vu leurs biens meubles et immeubles confisqués. D'autres encore
ont vu leurs femmes déshabillées de force et déshonorées en leur présence et celle de leurs enfants qui étaient obligés d'assister à tout cela. Imaginez-vous comment ces spectacles étaient hallucinants. D'autres encore ont été tués à bout portant par la soldatesse de toutes les dictatures méchantes. D'autres ont été violentés au point où ils sont devenus expropriés pour toujours. D'autres encore ont été mis dans des prisons souterraines où on les a obligés de se nourrir de leur propre excrément. En ce temps-là, personne ne pouvait s'imaginer que le bourreau d'hier ferait la pluie et des beaux temps dans le gouvernement et les institutions publiques après la victoire de pour récupérer les postes de la haute direction au sein de notre parti et continuer à nous martyriser pour une fois avec comme stratégie cachée reprendre le pouvoir que nous avons aujourd'hui lors des échéances électorales prochaines. D'autres encore, et encore, et d'autres enfin. On n'en finira jamais. Ce n'est pas le temps de rappeler tous ces mauvais souvenirs. Ces dirigeants-là, ils sont mis en cause ce jour au parti sans avoir reconnu ces sacrifices qui sont une horreur puante et nauséabonde, puisqu'ils n'ont pas connu surtout la dure période de la clandestinité de l'UDPS de 1980 à 1990, parviennent à mentir surtout la jeunesse du parti pour détourner la vérité de l'histoire en déclarant sans vergogne que ce sont eux qui ont donné le pouvoir à Félix Antoine Tshisekedi. Et tout cela comme raison pour se comporter comme de potentats dans ce parti qui, par définition, est le porte-étendard de la démocratie, de l'état de droit et de la justice dans notre pays. Alors que les fondateurs, les pionniers, les jeunes et tous les vrais combattants de l'UDPS Tshisekedi n'étant pas seulement les uns la fondation et tous ayant participé avec les premiers à la construction de murs et victoires de ce parti pour avoir réussi à remporter la victoire démocratique portant notre haute autorité politique de référence du parti à la tête de ce pays sont et demeurent des vrais architectes de ce pouvoir qu'on doit honorer et défendre. Les opportunistes et les ennemis politiques que nous avons combattus tous quand nous étions dans l'opposition sont venus s'asseoir officiellement au sein de notre parti pour le ronger de l'intérieur en faisant de nos boulot d'hier ainsi que le gouvernement de l'équipe et les dirigeants de l'UDPS Tshisekedi d'aujourd'hui et en les faisant nommer dans les gouvernements et dans les institutions publiques à la place de la base combattante et des vrais cas de débat. Nous aimerions signifier par là que personne ne peut accepter assister passivement à l'assassinat de son enfant alors qu'il a la possibilité de le sauver. Cet enfant qui est mort, c'est l'UDPS Tshisekedi, que certains infiltrés qui ont été placés à son sommet ont tout fait pour détruire. L'UDPS Tshisekedi est réellement mort. Ce qui reste heureusement, c'est l'esprit. C'est lui qui nous réunit aujourd'hui. Les 3 fois précédentes, où la Commission nationale de discipline avait cherché à assainir les cadres du parti, nous avons laissé passer inacceptable. Personne ne peut rejeter des crachats pour accepter la mort. Donc, nous ne pouvons plus encore revenir à la même faute politique. C'est pourquoi nous tenons ainsi à revenir à ce que nous avions déclaré lors des audiences publiques précédentes où nous avions dit, citons, tant que certains soi-disant membres
cadre ou au cadre de Tshisekedi ne seront pas encore sur le chemin de l'unification du parti, de sa réimplantation, de l'étude, de l'approfondissement et de la pratique de l'idéal tshisekélien, de l'unité nationale à cause de laquelle notre haute autorité politique de référence du parti ne sert pas de la pratique des valeurs morales et spirituelles du son tshisekélien, donc patriotique, du rejet total des antivaleurs, de l'amour du Congo et du Congolais, bref, de la refondation du parti. Ils doivent savoir que la Commission nationale de discipline sera toujours à leur tous. Ils ne finiront par être rattrapés et subiront la rigueur de la discipline du parti, quel qu'il soit, où qu'il se trouve, et quelles que soient les fonctions qu'ils exercent. Sauf bien sûr la haute autorité politique de la France du parti, qui est et reste notre modèle politique vivant, notre exemple à suivre par son comportement politique, sa pratique des idéaux séqueliens, son leadership et certainement aussi son statut. Ainsi, compte tenu de nombreux problèmes artificiellement créés, des ruses malignement conçues, des rumeurs soigneusement répandues, des plans déducteurs savamment montés, des mensonges génialement véhiculés, des astuces sagement réglementées. Tout ceci pour détruire malignement le parti. La Commission nationale de discipline ne se fatiguera pas, ne se fatiguera jamais pour rétablir de l'ordre au sein du parti. Maintenant encore, la Commission nationale de discipline, après avoir écouté les uns et les autres, et surtout après enquête sans préjugé aucun, élève les temps pour dire non au secrétaire général du parti, Augustin Kaboué. La Commission nationale de discipline, après avoir écouté les uns et les autres, et surtout après enquête sans préjugé aucun, élève les comptes de Kaboué Chouba, fit l'appui systématique de sa part à l'égard des membres du PPRD ou du FCC qu'il a mis sur la liste de l'île il a endossé seul à la place de la convention du parti, la CDP ainsi, lors de toutes ces dernières élections, alors que l'article 31, point 10 et 12 des statuts et 13 du règlement intérieur du parti affirment le contraire de ce qu'il a exécuté durant son mandat. Vu le mépris manifeste et dégoûtant, il démontre à l'égard des anciens qui ont combattu les trois dictatures successives et qui n'ont jamais trahi notre cher parti jusqu'à ce jour, vu la neutralisation des membres de la présidence qu'il dirigeait, de la CDB en général, de la Commission nationale de discipline, la CND, en particulier, et de toutes les outils du parti auxquels il n'a jamais voulu donner des fiscs de locaux pour fonctionner au sein du siège du parti, ni écouter leurs doléances, ni prêter attention à leur suggestion. Vu l'usurpation du pouvoir disciplinaire dont il s'est accaparé lorsqu'il démettait certains membres du parti et les remplaçait par d'autres, alors qu'il s'agit des attributions statutaires selon les articles 65 et 66 et selon les articles 64 à 67 du règlement intérieur du parti, ainsi que les articles 1 et 2 du règlement intérieur de la Commission nationale de discipline, attributions qui lui sont dévolues, vu que les candidatures, soit à toutes les élections, soit pour les nominations par la présidence de la République, soit pour celles des organes du parti, n'ont jamais été endossées par la CDP comme l'exigent les statuts du parti dans leur article 31, alinéa 8, 10 et 12. Vu qu'il a déterré et réanimé un tribalisme rétrograde et onique, alors que notre haute autorité politique de réforme du parti, pour l'unité nationale,
ainsi que dans son intuition illuminée, l'avait voulu notre leader Maximum, le fait président du parti, Étienne Tshisekedi Tshilombo de mémoire. Le dit tribalisme étant l'une des antivaleurs que la Commission nationale de discipline est en train de combattre avec la dernière énergie, vu que depuis que l'UDP Tshisekedi a gagné le pouvoir, bien sûr, par la voie démocratique, ce grand parti n'a jamais mis des stratégies politiques à partir desquelles on devrait conserver du pouvoir démocratiquement. Entendu que le rôle de la Commission nationale de discipline est non seulement de moraliser les cadres et les membres, de faire maintenir la discipline par la connaissance et la pratique des textes militaires et militaires, mais aussi d'aider tous les cadres et les membres en vue de la bonne conduite et bonne gouvernance de la refondation du parti, de sa réimplantation, de son rayonnement et de la pérennisation des idéaux séréniens qui est le rejet total des antivaleurs avec comme point de fond la formation du type nouveau du Congolais qui doit non seulement lutter pour avoir la souveraineté nationale, mais aussi la préserver efficacement pour toujours. Connaissant amèrement qu'il avait instruit ses services de ne pas même accuser réception des invitations de la Commission nationale de discipline jusqu'à instrumentaliser d'autres responsables de sécurité du parti à avoir le même comportement. Vu son comportement basé sur le clientélisme, la personnification du pouvoir, le népotisme, le despotisme, la tyrannie, la lutte et l'usurpation du pouvoir, la stratégie financière, l'immoralité humaine, l'ignorance totale des textes officiels du régime, la politique du mensonge élevée au niveau de sa stratégie politique, l'intolérance, la rareté de réunions des membres de l'exécutif national, le manque de courtoisie, l'incitation à la haine tribale et régionale, le non-respect de la hiérarchie et des instructions du parti, vu le manque de planification et de programmation sur l'avenir du parti et sans stratégie devant amener celui-ci à maintenir son ancrage sociologique, les matinées politiques improductives et organisées pour cacher la vie de destruction, les conflictualismes, les dédoublements conscients des structures du parti, la faible capacité d'écoute, la prise de décision sur base de son humeur, le fait de ne jamais inculquer à la jeunesse la foi et l'espérance pour un avenir meilleur. Vu que pendant plus de 5 ans, il n'a jamais présenté le budget, le règlement financier ainsi que les comptes annuels du parti à la CDP pour être adoptés comme l'exige les statuts d'arrêt du article 31, point 9 et 11, ainsi que l'article 61 du règlement intérieur du parti. Vu qu'il a encaissé les fonds pour l'établissement des cartes de membres, il ne m'a jamais délivré depuis plus de 5 ans. Vu qu'il n'a jamais opposé au bureau de la CDP au plus tard, le 1er octobre de toutes les dernières 5 années, les rapports d'activité et les projets du budget du parti pour l'exercice prochain selon l'article 24.6 des statuts du parti, sans oublier les actes de nomination de délégués du parti à la structure électorale nationale, ainsi que les comités fédéraux, comme le stipule l'article 21.1, 8, 10 et 12 des statuts du parti. Vu que le personnel politique, administratif et technique permanent du parti n'a jamais bénéficié de la rétribution comme stipule l'article 53 du règlement intérieur du parti, et ceci, malgré l'argent du parti, il a encaissé chaque mois depuis 2019 que nous sommes aujourd'hui. Vu qu'il n'a jamais présenté la reddition des comptes du parti pour être approuvé par la CDP, comme l'exige l'article 63 de notre règlement
règlement intérieur qui se base sur l'article 61 des présents statuts non statutaires pour discuter des candidatures aux élections à la place de la CEP et leur liste n'a jamais été transmise à la CDP pour examen et endossement en contradiction avec l'article 41, point 1, 2, 3, 5 et 10 du statut du parti. Vu qu'il s'est arrogé de pouvoir de nommer les fédéraux, non seulement des anciennes provinces, mais même des nouvelles qui ne sont pas reconnues par l'article 30 des statuts du parti, donc une usurpation de prise de pouvoir et en même temps une violation de nos statuts, entendu que les décisions prises dans ce soi-disant congrès sont antistatutaires, sauf celle bien sûr de l'entérinement de la candidature de la haute autorité politique de réforme, selon l'article 7 des statuts du parti, puisque la CDP l'avait déjà normalement endossé lors de la session de la CDP de décembre 2. Vu qu'il est récidiviste, pour avoir constitué encore une commission non statutaire qualifiée de la commission de gestion des ambitions, contrairement aux dispositions pertinentes des attributions de la CDP selon l'article 31.8 et 12, constatant amèrement qu'il ne reconnaît pas le pouvoir de la Commission nationale des disciplines. Dans ce sens, il avait fait nommer des personnes déjà exclues du parti par une décision de la Commission nationale des disciplines, faisant fi du fait que les décisions de cette dernière sont prises en premier et dernier ressort et sont exécutoires et opposables à tous. On l'a dit, vu qu'il avait sérieusement menacé le président de la Commission nationale de discipline qui voulait lui remettre cette interpellation l'année passée, et ceci par ignorance regrettable de nos textes, déclarant plutôt qu'il pouvait dissoudre la Commission nationale de discipline, alors qu'il n'a aucun pouvoir statutaire celle-ci étant instruée par les statuts du parti, selon les articles 65 et 66 du statut et 64 jusqu'à 68 du règlement intérieur du parti, ainsi que les articles 1 et 2 du règlement intérieur de la Commission nationale de discipline. Vu qu'il avait poussé sa dictature, son incompréhension, jusqu'à s'autoproclamer président à une époque. Vu que son ignorance regrettable des textes l'angoisse littéraire qui implique malheureusement leur manque d'interprétation qui l'amène à prétendre dissoudre la CDP qui est instituée par les congrès selon l'article 7 de la statut, vu qu'il n'a jamais considéré ou prêt à leur valeur les anciens combattants du parti en général et singulièrement sur les plans social et humanitaire alors qu'ils sont ceux qui avaient combattu les dictateurs noirs. C'est-à-dire immonde et impitoyable en déconsidérant en plus les cadres du parti, les forces du progrès, les gardiens du temple, les mamans veuves, ainsi que les parlementaires de l'État. Bref, toute la base dans sa totalité. Vu que la Commission nationale de discipline, en tant que haute cour du parti, statue en premier et dernier ressort et ces décisions sont exécutoires et opposables à tous selon l'article 64 alinéa 4 du règlement intérieur du parti et l'article 45 du règlement intérieur de la Commission nationale de discipline, vu la nécessité et l'urgence, décide article 1 le secrétaire général Augustin Kaboulé Chumba est dès ce jour relevé de ses fonctions. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives, nous venons de suivre avec beaucoup d'attention la sentence de la Commission nationale de discipline, qui est une commission émanante de l'approbation de
qu'il prend acte et engage ses sentences. Ainsi, le bureau de la Convention démocratique du parti déclare le rapport de la Commission nationale de discipline recevable et sans plus tarder, parce que nous avons déjà consommé assez de temps, je passe la parole au rapporteur, au secrétaire rapporteur, pour lire les résolutions qui sont arrêtées par la Convention démocratique du parti. Résolution de la Convention démocratique du parti. L'an 2024, le 11e jour du mois d'août, la Convention démocratique du parti s'était réunie en session extraordinaire, convoquée par son bureau sur le pied de l'article 19 alinéa 2 des statuts, qui est égal à ces deux communiqués du 31 juillet et 17 août 2024. Ayant constaté la persistance de la situation de la crise depuis le mois de juillet 2024 entre le secrétaire général, l'honorable Gisèle Kabouya-Filouka, d'une part, les secrétaires nationaux exécutifs du parti, constatés par leur déclaration du 11 juillet 2024, d'autre part, et aussi des déclarations de désaveu émanant de nos cellules, sections et fédérations de l'intérieur comme de l'extérieur. Le bureau de la CDP, par son communiqué du 14 juillet 2024, s'est saisi de la situation de cette crise et a instruit la Commission nationale de discipline, structure compétente en la matière, de se saisir de la situation en vue d'entendre toutes les parties en conflit et lui en faire rapport. Dans l'entretemps, le bureau de la CDP a constaté plusieurs déclarations et mouvements allant les uns dans un sens et les autres dans un autre, mettant ainsi les partis dans une situation de confusion totale. Le bureau de la CDP a enregistré le rapport de la commission de médiation composé de nos élus nationaux du parti et a reçu ces rapports avec beaucoup d'empressement. Qu'à ce jour, après avoir reçu le rapport de la commission de discipline, le bureau de la CDP adopte dans toutes ces dispositions les 10 rapports qui n'appellent ni débat ni vote. Ainsi, dès ce jour, le fonction du secrétaire général à l'intérieur de l'Union pour la démocratie et le progrès social pour une période de 6 mois. Il a pour mission la gestion quotidienne du parti, conformément à l'article 24 de nos statuts, et de mettre tout en œuvre pour
la tenue prochaine du congrès extraordinaire en derrière ces délais. Troisième résolution. Les matières relevant des attributions du président du parti seront traitées conjointement par le président de la CDP, le secrétaire général intérimaire et le président de la commission électorale permanente. Le bureau de la CDP est chargé de l'exécution des présentes résolutions qui entrent en vigueur à la date de leur prononcée. Ainsi fait à Kinshasa, le 11 juillet 2024, pour le bureau de la Convention démocratique du parti, le secrétaire rapporteur Guy Florentin Abouiki, le président Augustin Banou-Seya. Je vous remercie. Les trois résolutions qui sont prises par la Convention démocratique du parti. Et vous avez suivi que le bureau de la Convention démocratique du parti est chargé de l'exécution de ces résolutions. Mesdames et messieurs, au nom de la haute autorité politique de référence du parti, de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom des honorables députés nationaux et sénateurs, au nom des excellences, mesdames et messieurs les ministres,